Et pour en débattre, il est éditorialiste au Point, écrivain. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour, l'ami à Garcia. vous, et belle année à vous. Bonjour Yoann Gillet, journaliste politique. Bonjour Laurence, bonjour France, meilleurs vœux à vous. Bonjour, bonjour Yoann. Alors avant d'évoquer les priorités du gouvernement, votre réaction aux déclarations de François Bayrou hier, après le premier conseil des ministres. Ma responsabilité, c'est que cette équipe soit unie et courageuse. Alors la notion d'unité, pas anodine, parce que beaucoup doutent de sa capacité à manager un gouvernement de poids lourds et d'égaux aux ambitions présidentielles. C'est votre avis aussi, François-Olivier Gisbert ? Non, moi je pense que François Bayrou a eu raison de prendre un gouvernement de personnalité forte et non pas un gouvernement d'ectoplasme et de zombies comme on en a eu beaucoup au cours des dernières années. Il y a des personnalités fortes, ça va être effectivement très dur à gérer, ça c'est sûr, mais en même temps, vous savez, quand les personnalités sont fortes, souvent elles sont plus courageuses. Alors il y a évidemment un souci, parce que quand il parle de courage, François Bayrou c'est bien joli, mais il n'a pas de majorité, puisqu'il n'a pas de majorité absolue, je dirais à peine une majorité relative vu la composition de l'Assemblée nationale. Donc c'est un exercice extrêmement compliqué. Je pense que ils peuvent être courageux, ces dirigeants, effectivement, que en parole. Bon, peut-être en faisant un peu de pédagogie, c'est-à-dire en parlant des sujets qu'on n'a pas voulu évoquer au cours des dernières années, je dirais même des dernières décennies, tous ces sujets qui se posent à nous, parce que, vous voyez, vous parliez de tous les problèmes qui se posent, je suis désolé, la liste est encore plus longue. Bien sûr, mais on n'avait pas de place, on n'avait que droit à 4 réponses. Bien sûr. L'endettement de la France, la désindustrialisation, enfin tous ces sujets sont voilà. Donc il n'y a pas juste la crise agricole et puis deux, trois choses. Je crois qu'on se dirige peu à peu vers ce qu'on peut appeler une crise systémique. Bon, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais vous voyez très bien que quand on regarde les chiffres, tout simplement, tous les jours, quand on s'intéresse à l'économie, bon, par exemple, notamment le déficit du commerce extérieur, alors c'est mieux que l'année dernière, mais enfin, quand on n'est pas loin des 200 milliards de déficit du commerce extérieur, ça en dit long d'ailleurs sur la désindustrialisation française, qui est vraiment un des sujets auxquels tout le monde devrait s'atteler, au lieu de parler, de dépenser plus, de donner plus aux Français, surtout quand on a une économie qui se casse la gueule parce qu'on ne produit plus. Vous voyez, on dépense beaucoup plus qu'on produit, c'est presque le sujet principal. Donc il y a énormément de sujets. J'aimerais pas être à la place de François Bayrou, mais ça tombe bien, il y a pas. Oui, mais c'est un. Lui-même, il parlait d'Himalaya. Il parle d'Himalaya lors de sa nomination. Absolument considérable. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je me sens pas d'humeur de critiquer tellement, parce que je pense que le travail est très compliqué et il faut que ça tienne. Yoann Gillet, un gouvernement de poids lourd. Oui, vous voyez, France, il se retrouve dans la même position que moi la semaine dernière, c'est-à-dire que on peut pas tirer sur un gouvernement qui, j'ai envie de dire, se retrouve dans une situation qui est la plus catastrophique qu'on connaisse. En même temps, vous posez la question des poids lourds. Il y a deux manières de voir ça. Oui, ce sont des poids lourds parce qu'il y a deux anciens premiers ministres à ses côtés. Il y a des ministres très connus du grand public, des visages connus. D'ailleurs, François Bayrou l'a dit lui-même, il était très content, il a dit qu'il avait fait un coup politique, sauf que quand François Bayrou, lui, a l'impression de faire un coup politique, les Français ont plutôt l'impression de prendre un coup sur la tête, parce que au fond, qu'est-ce qu'ils voient, les Français? Ils voient des visages, effectivement, qu'ils connaissent. Plus de la moitié des ministres de ce gouvernement étaient dans le gouvernement précédent. Ils ont l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence comme s'il n'y avait pas d'autres talents ailleurs chez la population française, dans cette diverse et hétérogène population française. Ils ont l'impression de voir toujours les mêmes, jusqu'à Manuel Valls, dont pour le coup on avait cette image médiatique de la personne qu'on pensait évincée du débat public et en tout cas de toute gouvernance possible, parce qu'il avait échoué en Espagne, parce que il essayait de saisir toutes les opportunités pour revenir au pouvoir et personne n'en voulait plus. Les Français ont l'impression qu'on tourne en rond, qu'on tourne véritablement en rond. Alors c'est vrai que c'est pas facile pour François Bayrou, parce que il faut choisir entre la symbolique, l'action et tout ça très vite. Les symboles, il essaie avec cette idée d'unité, cette marche depuis Beauvau jusqu'à l'Élysée, eh bien de la poser, de faire une fresque qui ressemblerait finalement à une France qui se ressaisit. Mais franchement, à part les symboles aujourd'hui, comme le dit France, on ne voit que des dépenses.
on ne voit que des dépenses parce qu'on parle effectivement de la crise de Mayotte qui est évidemment essentielle. Il faut venir au secours de nos concitoyennes et de nos concitoyens là-bas. Il faut venir au secours des agriculteurs, il faut venir au secours de l'école. Mais par contre, en termes d'investissement, en termes de production, là, on n'arrive pas à voir finalement l'objectif du redressement de la France. On voit la France qui va dépenser les milliards qu'elle n'a plus, 3228 milliards, je crois, la dette. Honnêtement, moi non plus, j'aimerais pas être à la place de François Bayrou aujourd'hui. Et forcément attendu au tournant lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée le 14 janvier. Le message martelé par tous les ministres, nous avons besoin d'un budget, sauf que voilà, pour adopter ce budget, c'est ce que vous disiez, Franz-Olivier Gisbert, il va devoir obtenir des compromis avec les forces d'opposition. Pourquoi lui, il y arriverait là où Michel Barnier n'a pas réussi, Franz-Olivier Gisbert? Vous savez, je pense que Barnier, il s'en est fallu de peu. Je pense qu'il aurait pu faire un petit signe, un petit effort. Enfin, il suffit de pas grand-chose. Vous savez, là, on est complètement dans la politique politicienne. Faut pas oublier, on est revenu dans la 4ème République. C'est la 4ème République, c'est le régime des partis. Et les partis, on voit bien, avant de faire un gouvernement, il faut que le Premier ministre discute avec les partis. C'est ce qu'il a fait. C'est important. Bon, voilà, on est dans une nouvelle ère. Ça ne durera pas parce que la Constitution de la 5ème République, elle s'adapte. Elle s'adaptera. Là, comme la dissolution stupide ne nous a pas donné de majorité claire, puisqu'il y a 3 blocs à peu près irréconciliables et d'égale valeur à l'Assemblée nationale. Bon, voilà, il faut attendre des jours meilleurs, il faut attendre peut-être la dissolution, puisqu'il faut attendre 1 an pour une prochaine dissolution. Macron ne peut pas le faire avant. Et peut-être s'il dissout en septembre, on aura à l'été, nous aurons des élections en septembre. Mais je voudrais juste revenir sur un peu le Valls-bashing que nous a fait Yohann Gillet. De Valls-bashing, parce que Manuel Valls, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui est vrai, ce que disent tous les dirigeants, et je crois que c'est pour ça qu'il l'a pris sur un dossier extrêmement compliqué qui est l'affaire des DOM-TOM et disons, toute la France d'outre-mer. Il n'y a pas que ça, il y a toute la France d'outre-mer derrière. Et c'est quelqu'un, d'abord, il a beaucoup travaillé sur la Nouvelle-Calédonie, et apparemment bien, d'après ce que j'ai souvent entendu dire. Et bon, Mayotte, c'est un problème absolument considérable. Il faut un peu de courage, et on peut tout dénier à Manuel Valls, on peut pas lui enlever le courage et en même temps l'efficacité, parce qu'il est connu pour être une sorte de bulldozer, voilà, qui fait les choses, qui avance, qui a pas peur, et je pense qu'il y avait besoin d'une main forte pour essayer de régler les problèmes de Mayotte qu'on a quand même abandonné depuis des années, même si on a fait beaucoup de com autour, il y a eu du voyage de ministres avec beaucoup de grands discours et tout, mais il s'est jamais rien passé. Je pense qu'il est temps qu'il se passe quelque chose, et je pense que c'était une bonne idée justement de mettre Valls sur ce dossier, bon, qui est extrêmement explosif, mais il faut, enfin, on peut pas continuer à avoir une partie de la France, parce que Mayotte c'est la France, qu'on a littéralement abandonné et qu'on laisse, envahi par une immigration massive, parce que c'est complètement délirant et qui est ingérable. On peut rien faire dans ces conditions. Donc à un moment donné, il faut se reprendre un peu et puis voilà, et faire appliquer les lois à Mayotte, puisque Mayotte c'est la France, il faut appliquer les lois au moins à Mayotte, les lois françaises, au lieu de les laisser tout seuls comme on l'a fait depuis trop longtemps. Le projet de loi d'urgence Mayotte d'ailleurs qui ne figurera pas au menu du premier Conseil des ministres. Non, il a été repoussé. C'est ça. Donc voilà. Il a été repoussé et bon, pour Manuel Valls, mais attention, c'est pas un avis personnel que j'ai sur Manuel Valls, c'est ce que je disais la semaine dernière, Franz. C'est l'image qui lui colle à la peau. Il y a une grande défiance de la classe politique. On s'en fout des images, parce que je veux dire, on en crève des images, de la com, etc. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On le sait bien, la sinon. Com. Mais c'est plus possible. Franz, on est d'accord. Moi, je préfère les actes à la communication. Mais si l'image n'avait pas d'importance, alors qu'est-ce qu'ils sont en train de perdre comme temps sur la fabrication des symboles et des éléments de langage? Non, il y a une erreur initiale qui a été faite, qu'on soit d'accord ou pas avec le résultat des élections des législatives. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas nommé un Premier ministre qui représentait le paysage politique tel qu'il était à la suite de ces législatives. Il est là le problème. Et on ne pourra pas gouverner tant qu'il n'y aura pas, j'ai envie de dire, cet essai qui aura été fait, même s'il ne dure pas longtemps. Je suis désolé, parce que là, je vois très bien, vous revenez. Non, mais Yohann, il revient toujours sur son obsession Bernard Cazeneuve. Mais la réalité, de toute façon, c'est que... Oui, bien sûr, mais il revient toujours là-dessus. Mais attendez, Bernard Cazeneuve, j'ai beaucoup d'estime pour lui, il n'y a aucun problème. Mais si on regarde les choses un peu objectivement, je pense
pense que il est logique là. Je veux dire, Macron fait des erreurs. Je le reconnais, je le dis assez souvent. Il a commis d'ailleurs beaucoup d'erreurs. Mais là, il est clair que s'il y a une majorité, elle ne peut venir que du socle commun, puisque s'il y a les socialistes, vous savez très bien que la France insoumise et le Rassemblement national ont un pouvoir de vie ou de mort sur tous les gouvernements. Et donc, si c'est quelqu'un comme Cazeneuve, vous savez très bien qu'il dure 15 jours. Quant à Lucie Castet, elle reste même pas 2 jours, puisque Lucie Castet, avec ses thèmes politiques, vous savez très bien qu'il y avait eu la crise financière qui nous tombait dessus tout de suite avec le FMI et tout le barda. Donc ça pouvait pas tenir. Donc et je pense que ça ne peut venir. Moi, je suis pas un fan du socle commun, comme on dit, mais ça ne pouvait venir la solution que du socle commun. C'est la seule façon de gouverner, enfin avec des guillemets bien entendu, de gouverner la France, parce que de toute façon, je pense pas que cette équipe a vraiment toutes les clés en main. Ce n'est pas possible quand on n'a pas de majorité. Il n'y a pas de socle commun puisqu'il y a une menace de censure. Le socle commun consiste d'abord à reconnaître, on va dire, la tangente des élections, même si ça ne dure pas longtemps. J'ai pas l'impression que Michel Barnier ait duré très longtemps. Je suis pas certain que François Bayrou dure très longtemps. Donc, quitte à ne pas durer longtemps, autant le faire, on va dire, dans le sens de l'histoire, qui était celui effectivement du respect des votes, pour ensuite légitimer une autre hypothèse qui aurait tout à fait pu être François Bayrou effectivement dans un deuxième temps. Mais après, un gouvernement qui aurait été à donc toujours cette histoire de Cazeneuve. Et je vous signale, mais non, je pense pas à Cazeneuve, je pense à la gauche n'a pas gagné. Mais la gauche n'a pas gagné les élections. C'est pas vrai. C'est une fichesse de dire ça. C'est un mensonge. Vous savez très bien. La gauche n'a pas gagné les législatives. Enfin, c'est pas parce que Mélenchon l'a dit que c'est vrai. Vous savez très bien que c'est faux. Il suffit de regarder les chiffres. Enfin, c'est pas vrai. Et le plus grand groupe, de toute façon, le plus grand groupe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, comme on connaît les rapports entre LFI et le Parti socialiste, le plus grand groupe, c'est évidemment le RN. À ce moment-là, bon, bah d'accord, si on écoute les urnes, alors il faut mettre le RN, c'est ça votre solution? Non, mais enfin, je pense que là, il faut être sérieux. Étonnez-nous, Bayrou, ça sera le mot de la fin, c'est pour reprendre le titre de votre excellent édito dans Le Point, mon cher François-Olivier Gisbert. On vous dit, il est condamné à bouger. Voilà, étonnez-nous, Bayrou. On en reparle ensemble si vous voulez. Bouger. Il faut dire les choses, il faut faire de la pédagogie, il faut dire la vérité aux Français. Voilà. C'est l'erreur que Barnier a commise. Il aurait dit dire la vérité aux Français. Eh ben, il n'y a pas d'argent dans les caisses et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut de l'intelligence, il faut du courage, il faut une forme de puissance, voilà. Et peut-être ce gouvernement, en tout cas de ce point de vue, est mieux constitué parce qu'il y a des personnalités fortes. Ça, on verra s'il tiendra. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, avec plaisir comme d'habitude. Merci François-Olivier Gisbert. Au revoir Johan, au revoir Laurence. Merci Johan Gillet, bon week-end à vous.